voisin, dis-lui, Jésus t'aime. Dis encore à ta voisine, ton voisin, Jésus t'aime. Il n'y a rien de plus important dans nos vies que l'amour de ces dieux-là. Et c'est aussi important de nous rappeler les uns aux autres que Jésus nous aime. Vous savez, le monde peut nous détester. On peut être combattu. Mais si cet homme est avec nous, personne ne sera contre nous, la Bible nous dit. Amen. Amen. Nous allons partager aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un que Dieu existe, Dieu est réel et Dieu agit. Amen. Ne sois pas dans le désespoir. Ne panique pas devant les problèmes. Tu as un Dieu qui est capable. Dis à ton voisin, mon Dieu est capable. Ah, je t'entends pas dire encore à ton voisin, mon Dieu est capable. Si ton Dieu, tu doutes dans ton Dieu, essaye mon Dieu car il est capable. Amen. Dieu est réel, Dieu est capable. Dieu peut faire tout dans nos vies sauf rien. Non, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Ah. Si les hommes t'ont menti une fois, si une personne t'avait promis, il t'avait menti, laisse-moi te le dire aujourd'hui que notre Dieu ne peut pas mentir. Il peut tout faire, mais sauf te mentir. Ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a dit, il finira par l'accomplir. Alors ne panique pas, car il est capable. Amen. Ce matin, nous allons parler sur un thème qui est intitulé la restauration. Dis à ton voisin, la restauration. Dis-lui, la restauration, c'est l'affaire de Dieu. Dis-lui encore, la restauration, c'est l'affaire de Dieu. Jean 10, 10, on va nous lire. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons commencer par ces versets. Et après, on nous lira Jérémie 33, les versets 6, 7 et les versets 10, 11. On va commencer par Jean 10, 10. La Bible déclare, Évangile selon Jean 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Jérémie 33. Jérémie 33, la Bible déclare. Le verset 6, 7. Et on va sauter pour voir les versets 10 à 12. On est tous là? Amen. Ouvrons vraiment nos Bibles, nous allons suivre la lecture. Jérémie 33, versets 6 et 7, et puis nous sauterons. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Verset 10. Ainsi parle l'Éternel. On attendra encore dans ces lieux dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On attendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car la miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays,
Je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. 12. Oui, 12. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ces lieux qui est désert sans homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Amen. Amen. Nous avons vu Jean 10 qui nous montrait une personne qu'on appelle le diable, qui nous montrait le ministère du diable. La Bible nous dit, le diable est venu pour faire trois choses, pour détruire, pour dérober et égorger. C'est ça le travail du diable. Le diable, quand il arrive dans la vie d'une personne, il ne vient pas pour bâtir. Il viendra pour soit détruire, soit tuer, soit voler. C'est ça le travail du diable. Mais ce que j'aime dans ce verset, Jésus est en train de nous dire que lui, quand il arrive, ce n'est pas pour détruire, mais pour donner et donner en abondance. Donc là où il n'y avait pas l'abondance, quand ce Dieu-là arrive, il amène quoi? L'abondance avec lui. Et quand nous parlons de la restauration, c'est une affaire uniquement de Dieu. C'est quand Dieu décide d'opérer dans une communauté pour restaurer ce qui a été détruit, dévasté. Dieu on ne peut pas restaurer quelque chose qui n'a jamais existé. On ne restaure que les choses qui ont existé, qui ont été détruites. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens à l'église. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de familles. Beaucoup de familles ont été détruites. Beaucoup de personnes, leur vie ont été détruites. Et ils ne savent pas par où commencer pour restaurer leur vie. Ils ne savent pas où aller pour que leur vie soit rétablie. Comme ils étaient auparavant. Et voilà beaucoup qui abandonnent même le chemin de Christ. Car ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Qui sont en train de vivre une même situation et rien ne change. Je viens te dire, toi qui étais fatigué, qui allais abandonner, reprends courage, n'abandonne pas. Dieu va te restaurer ce matin. Dieu va te restaurer cette année. Durant cette année de multiplication, ta vie sera restaurée et changée. Amen. Et nous voyons dans Jérémie. Jérémie 33. Souvent quand nous lisons Jérémie 33, on se limite qu'au verset 3. Faites appel à moi. Je viendrai. Nous voyons ces villes de Jérusalem, une ville de paix. La ville sainte que la Bible nous dit. Mais cette ville a été détruite. Cette ville est devenue désert. C'est comme nos vies. On nous appelle chrétiens. Fils et filles de Dieu. Quand on marche, on est comme ça là. C'est païen là. C'est païen. Mais notre vie a été détruite. On est en train de dénigrer les autres, mais nous ne sommes pas dans la joie. On est en train de dénigrer les autres, mais quand on est dans nos chambres, on regarde les plafonds, on regarde les murs, et on est en train de pleurer. Ma vie ne change pas. Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle, comme on est en train de nous prêcher ces derniers temps? Pourquoi cette souffrance ne s'arrête pas? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi mon existence est comme ça? Pourquoi? Pourquoi? On n'a que des pourquoi. On n'a que des pourquoi dans nos têtes. On n'a que des questions négatives. Quand on regarde notre vie, on ne voit même pas une lumière qui va jouir quelque part. On ne voit que les ténèbres, comme dirait cet homme, misère. Tout le monde a misère, miséricorde. Donc rien ne marche dans nos vies. On vient à l'église, on nous impose les mains et les pieds, rien ne marche. Laisse-moi te dire, il y a un homme qui a dit qu'il va nous donner en abondance. Il y a un homme qui est monté sur la croix
pour que nous puissions être libérés. Il y a un homme qui était venu uniquement pour te sauver. Il n'était pas venu pour sauver tout le monde, mais il est venu pour te sauver. Je veux que ce matin ou cet après-midi, en quittant ce lieu, que tu privatises Jésus. Amen. Que Jésus devienne ton bien privé. Amen. Ta personne privée. Ne prie pas en collectif. Oh, je prie pour nous tous. Non. Prie pour toi, dis que c'est mon Jésus. Sois fier de dire que c'est mon Jésus. Ah, je vais dire personne fait ça. C'est mon Jésus. Cette ville détruite. Cette ville devenue déserte. Cette ville, on dit, il n'y avait même pas de cris d'animal. Même pas de cris de bête. Même dans le désert, il y a des animaux. Mais dans cette ville qui était prospère, ma Bible me dit que cette ville était devenue déserte et il n'y avait même pas de cris de bêtes. Même pas les sifflets des serpents qui sont dans les déserts étaient dans cette ville. Quelle misère! Quelle destruction! Le diable est passé par là. Le péché est passé par là. L'ignorance est passée par là. C'est ce qui nous détruit aussi, c'est ça. Le péché, l'ignorance. Nous ne savons même pas notre identité. Pendant que Dieu me parlait de ces choses, il y a de cela 2 mois, je crois, il a parlé de la restauration et de notre identité en Christ. Le problème avec les chrétiens, on ne sait pas notre identité en Christ. On ne sait pas ce qu'on est en Christ. Israël était devenue déserte. Mais laisse-moi te dire, avant que Dieu restaure, il ouvre d'abord sa bouche pour parler. Il ouvre d'abord sa bouche pour prophétiser. Avant que quelque chose se passe dans ta vie, tu dois d'abord écouter des bruits. Tu dois d'abord écouter la parole de l'Éternel. Tu dois d'abord écouter la voix de Dieu. Israël n'avait plus d'espoir. Mais Dieu a commencé à dire, voici, je donnerai la guérison. La première des choses, quand Dieu veut restaurer, il va ramener d'abord la guérison là où il y avait la maladie, là où il y avait un problème spirituel. Dieu viendra pour amener la guérison dans la vie des gens. Il dit, je vais donner la guérison. Toi qui es malade, toi que ton âme est détruite, est malade, toi qui es blessé intérieurement, laisse-moi te dire, rapproche-toi de Jésus. Rapproche-toi de Jésus. Car Jésus va te donner la guérison. Jésus va guérir ton âme. Jésus va guérir ta famille. Ta famille qui était détruite. Jésus va amener la guérison dans ta famille. Toi qui ne savais pas comment tu allais t'en sortir, ce Dieu-là viendra. Il ne viendra pas seulement te visiter de votre voyage. Avec la visiter yo, à Melimaï, à Lié et à Kéi. Non. Mais lui, il viendra. Il va s'asseoir. Même après avoir mangé, il va prophétiser. Après avoir mangé, il va dire, sois guéri. Après avoir te visité, il ne te laissera pas comme il t'a trouvé. Oh my God. Il ne te laissera pas comme il t'a trouvé. Hey, cet homme de 38 ans. Oh, il était là pendant 38 ans. 38 ans malade. Vous savez, quand la maladie commence dans la vie des gens, il y a des personnes qui te connaissent, ta famille, qui sont là. Mais quand la maladie continue, il y aura certains qui vont t'abandonner. Il y aura certains qui vont te laisser. Tu vas continuer à te détériorer. Tu vas continuer à être détruit. Mais quand Jésus arrive, il ne va pas regarder ce qui se passe autour de toi. Il va te regarder. Il va regarder la vision qu'il a pour toi. Et la vision de Jésus pour toi ce matin. Et que tu sois restauré et guéri au nom de Jésus. Et que tu sois restauré et guéri au nom de Jésus. Cet homme était là. Malade. Jésus arrive. Veux-tu être guéri, Papa Pierre? Et lui, il commence à me raconter son histoire. Jésus n'a pas besoin de ton histoire. Il connaît ton histoire. Voilà pourquoi il t'a posé la question de savoir si tu veux être guéri. Il ne t'a pas posé la question de savoir comment tu es arrivé à ce niveau. Non. Il connaît le niveau où tu es.
Il sait que tu as été oublié au départ. Il sait que tes parents sont morts. Il sait que la royauté t'a quitté. Il sait que toi, tu ne peux plus vivre dans les palais royaux. Mais là-bas, au départ, il te suivra, il te prendra, il te sortira, il te ramènera à la table du roi. Là où tu mangeais avant, il te restaurera. Hey, veux-tu être guéri? Arrête de raconter des choses. On le va Notre problème, nous parlons beaucoup, mais des choses inutiles. Simple question. Papa Pierre, veux-tu être guéri? S'il connaissait sa souffrance, il allait dire, hey, quelle question? Je vais quitter cet endroit. Notre problème, quand on nous pose cette question, on veut rester dans nos habitudes et coutumes. Ces habitudes et coutumes me disent que l'eau doit être agitée et nous devons tomber. Jésus n'opère pas selon nos systèmes. Dis à ton voisin, il n'opère pas selon nos systèmes. Dis à ton voisin, hey, peux-tu être guéri? Seigneur, la guérison, je l'ai fait. Mais tu sais, selon la science, selon les études, selon mon intelligence et ma compréhension. Garde ça pour toi. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin d'une chose, l'œuvre de la croix. Il sait ce qu'il avait fait sur l'œuvre de la croix. Il n'était pas monté sur la croix pour que nous puissions rester être détruits. Non, il était monté pour que nous puissions être guéris. Et la Bible nous dit, par ces quoi? Par ces maîtrisures, nous sommes quoi? Oh. Pourquoi tu veux la science? Pourquoi tu veux la science? Veux-tu être guéri? Une simple question, mais qui devient compliquée pour nous. Comment je vais le faire? Comment je vais agir? Il n'opère pas selon nos systèmes. Je crois que c'est Mike ou Moïse qui a chanté cela. Ngolu Kalikili ensemble. Les miracles, ce sont les calculs de Dieu. Il y avait des gens qui se faisaient mal. Donc si tu n'es pas les premiers, même si tu tombes dans l'eau, tu n'auras pas la guérison. Au Sokoli à Bamba. Parce que la première personne est déjà tombée. Mais lui, la grâce arrive devant lui. Mais il va commencer à chercher les systèmes des hommes. Dieu n'a pas besoin des systèmes des hommes. Je lui ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Aïe. Toi qui es troublé, toi qui as des troubles qui te troublent, et qui te troublent, et qui troublent, les troubles, laisse-moi te dire, cet homme, quand il arrive pour restaurer, dès qu'il t'amène la guérison, il te ramène la paix. Vous savez, sans la paix, même si tu as tout, tu ne vivras pas heureuse. Tu ne seras pas heureux. Tu ne vivras pas une vie heureuse. Tu seras toujours troublé. Tu ne sais même pas ce qui te trouble. Tu as même oublié ce qui te trouble. Mais tu es quand même troublé. Papa Ndéine, comment tu vas? C'est que même si tu te dis ça va après, dès qu'il a fait ce mal, comprends. Et nous tous nous comprenons. Ah, il est rempouillé. Yes, Dieu va aider. Il ne va pas seulement se limiter à aider, mais il va ramener la paix dans nos vies. Il va ramener la paix dans nos foyers. Il va ramener la paix dans nos affaires. Il va ramener la paix dans tout ce qu'on fera. Il ne va pas seulement ramener la paix, mais il va nous montrer sa fidélité. Car il est fidèle. Tout ce qu'il promet, il fera tout pour l'accomplir. Il dit dans sa parole que si ma parole sort de ma bouche, cette parole ne reviendra jamais vers moi sans avoir accompli sa mission. Cette année, Dieu nous a dit une année de multiplication. Que nous ne le voulions pas, on verra la multiplication. Que tu le veuilles ou pas, tu verras la paix.
Que tu le veuilles ou pas, ta souffrance prendra fin. Car il a dit et il a fait, il le fera. Il a dit à Israël, vous allez partir en esclavagisme, mais vous serez libérés. Après 400 ans. Mais il est arrivé 400 ans, ils n'étaient pas libérés. Israël pouvait perdre espoir. Mais Dieu savait que ma parole, même si ça tarde, même si ma paix tarde, même si celle que j'avais promis tarde, mais si vous restez juste à votre poste devant moi, si vous restez juste là, vous aurez la paix que vous avez perdue. Le monde ne peut pas vous donner cette paix-là. Le monde donne une semblable de paix. Mais quand Christ donne la paix, c'est réellement la paix. Tu seras comme Salomon qui a reçu la paix. Son père avait combattu. David était comme Dieu. Et Salomon, c'est nous. Dieu a tout accompli sur la croix pour que nous puissions vivre une vie de paix et de fidélité. Tout ce que nous pouvons toucher sera meilleur, sera productif. Oh, ne crains pas. Ne crains pas ce que les gens complotent contre toi. Ne crains pas ce que les gens peuvent dire contre toi. Il y a une chose. C'est lui qui a fait la promesse, c'est quoi? Est fidèle. Dieu est fidèle. Il va te restaurer. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser dans les troubles. Il ne va pas te laisser dans les troubles. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Je les rétablirai comme autrefois. Oh my God. Toi qui es tout le temps dans les combats, cette parole est pour toi. Toi qui te vois toujours dans des problèmes de combat. Laisse-moi te dire, si tu étais captif quelque part, Dieu le dit et le prophétise ce matin qu'il va te ramener là où tu étais dans ta terre promise. Il va te ramener sur ton trône. Il va te ramener comme tu étais autrefois. Comme tu étais autrefois. Je ne sais pas comme tu étais, mais je veux que tu le déclares, que je serai rétabli à mon poste. Je veux que tu le déclares, Église. Je serai rétabli. Ah, je t'écoute pas dire, je serai rétabli. Le problème est qu'on t'avait enlevé, on t'avait écarté, on t'avait mis à côté, on t'avait abandonné, on t'a même oublié. Dieu est en train de te dire, même s'ils t'ont oublié, ils seront obligés de te souvenir de toi. Car tu seras rétabli. Car tu seras rétabli. Les gens vont se dire, mais d'où il vient? On ne connaît pas. Oh, attends. Une personne dira, attends. C'est pas moi, Blandy. Oh, mais c'est moi, Blandy. Comment il est revenu là? Comment il est là? Comment il a fait? C'est le mystère de Dieu. C'est ça la restauration. Les gens ne vont pas savoir comment tu as fait pour te retrouver encore là. Là où il t'avait bloqué tout. Il t'avait écarté. Il t'avait mis à côté. Mais il se retrouve un bon matin, tu es déjà là. Au milieu en train de commander. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Oh, c'est lui qui rétablit les gens. M'a rétabli. J'étais à le départ, oui. Mais c'est lui qui rétablit les gens. M'a rétabli. Il m'a rétabli. C'est comme ces gens-là. Oh my God. Dans le livre de Néhémie, Tobia et Samba. Jérusalem désert. Pour eux, c'était fini. Ils savaient que le mur de Jérusalem n'allait plus être reconstruit. Laisse-moi te dire, Dieu va étonner tes ennemis. Et il va aussi t'étonner toi-même. La personne qui sera vraiment étonnée, c'est nous-mêmes. Tova n'a pas entendu. Dieu est réel. Dieu existe. Dieu agit. Et Dieu de gagner d'âme fait quoi? Agit. Oh, peut-être toi tu n'as pas de témoignage, mais tu peux demander à ton voisin. Moi je viens d'arriver, je n'ai pas de témoignage. Voisin,
Dis-moi, est-ce que tu sais qu'il est en train de dire est vrai? Tu lui diras, les dieux des pasteurs innocents fait quoi? Agis. On a des témoignages. Et il y a d'autres aussi ici qui ont des témoignages. N'abandonne pas Dieu à cause de difficultés. Tu te livres toi-même au diable. Israël s'est fait fini. Je dis, moi je vais rétablir Israël. Moi je vais rétablir mon peuple. Ils vont encore régner là où ils étaient autrefois. Oh, tu seras la tête, tu ne seras plus la queue. Tu seras guéri, tu ne seras plus malade. La restauration est possible avec Christ. La restauration est possible avec notre Dieu. Et il continue. Ainsi parle l'Éternel au verset 10. On attendra encore dans ces lieux dont vous dites, il est désert. Il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On attendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, privées d'ambiance, privées de bêtes. Oh, ta vie est privée de quoi? Le diable t'a privé de quoi? Tes péchés t'ont privé de quoi? Ton ignorance t'a privé de quoi? Je viens de dire ce que Dieu est en train de dire. On attendra encore. Là où on n'entendait plus les cris de joie, on va entendre les cris de joie. Là où on n'entendait plus les louanges, on va attendre des louanges. Là où les gens n'adoraient plus, on va attendre des adorations. Kumbo na yo elonga nanga. Hey. Kumbo na yo bikamwa nanga. Le nom de Jésus te donnera ce que tu as perdu. Accroche-toi à Jésus. Cherche ton Dieu. Prie ton Dieu. Même si tu ne vois rien. Israël dans le désert avait besoin de l'eau. Israël ne voyait rien. Israël pensait encore à l'Égypte. Mais là où l'eau ne pouvait pas sortir, sur un rocher, l'eau est sortie. Même si tu étais devenu désert, sous le désert, Dieu fera que l'eau sorte. Agar. Agar. Il venait d'où d'Agar? D'Égypte. Agar connaissait Dieu? Non. Mais Agar a vécu avec Abraham. Agar a eu un enfant avec Abraham. Agar a été chassé. Agar a été privé des choses. Agar n'avait plus rien. Agar s'est retrouvé dans le désert. Agar voyait son fils en train de mourir. Agar s'est éloigné. Il dit, je ne verrai pas mon fils mourir. Mais Dieu dit, j'ai écouté la prière d'Ismaël. Là où il n'y avait pas l'eau, l'eau est sortie. Ta vie est déserte. Les gens t'ont fui parce qu'ils ne voient plus rien. Les gens ne te respectent plus parce qu'ils ne voient plus rien. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu est en train de te dire, même si les gens te négligent, même si les gens t'abandonnent, moi je suis en train de te dire, on verra encore, on écoutera encore de bons témoignages. On écoutera encore que cet homme-là qu'on avait abandonné est ressuscité. Je vois Ézéchiel, la Bible nous dit, ces 4 amis ramenaient leurs amis pour aller l'enterrer. Ils ont vu de loin. Ils ont vu quoi? De loin une armée qui arrivait. La Bible nous dit, ils ont jeté leurs amis qui étaient morts. Ils n'ont même pas pu l'enterrer. Oh, laisse-moi te dire, on te transporte parce que tu es devenu cadavre. Et ils vont t'abandonner parce qu'ils voient un danger. Oh, là où ils te jettent, ils ne savent pas qu'ils te jettent sous les pieds de Jésus. Ils ne savent pas, ils sont en train de te jeter sous la croix de Jésus. Oh, je n'ai jamais vu un homme qui s'approche de la croix et rester le même. Je n'ai jamais vu un homme qui est désert, qui vient vers la croix ne pas devenir une forêt. Cet homme a été jeté. Mais les gens qui couraient avant lui, les voyaient aussi venir. Hey, comment tu as fait?
Toi qui étais mort, tu n'avais plus de vie, tu n'avais plus d'énergie. Mais quand la restauration arrive, les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Les gens vont se poser des questions. Mais toi, tu as juste une seule réponse. C'est que moi, je sais. Jésus m'a dit. C'est que moi je sais, Jésus m'a restauré. C'est que moi je sais, Jésus m'a guéri. Jérusalem dévastée, Jérusalem déserte, Jérusalem abandonnée. Jérusalem ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Mais il y avait un homme, qui avait mis la promesse. La promesse est suspendue. La promesse de Dieu est suspendue sur ta tête. Dis la promesse est sur ma tête. Je ne mourrai pas. Voilà pourquoi David pouvait le dire aussi fort. Moi, je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que je fasse quoi? Que je dise, je rencontre les bienfaits de l'Éternel. Toi aussi, il faut le dire, je ne mourrai pas. Je verrai mes enfants grandir. Je verrai les enfants de mes enfants. Je verrai la 4e génération. Même la 5e génération. Je ne mourrai pas. Je vais me réjouir de la France. Je ne mourrai pas. Je vais faire ceci. Je vais que tu commences à prophétiser sur ta vie avant qu'on continue. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Prophétise, commence à parler. Commence à parler sur ta vie. Parle, bien-aimé, parle. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Église, parle sur ta vie. Et moi, je ne mourrai pas grâce. Moi, je verrai le bienfait de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je verrai la main de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je verrai la bénédiction. Je ne mourrai pas. Je verrai les miracles. Je ne mourrai pas. Je verrai ma vie être restaurée. Je serai restauré. Je serai rétabli. Je serai restauré. Je serai rétabli. Au nom de... Soyo kufa kufa. Le roi lingo bon de la terre kufa. Le roi lingo déclaré était Dalio. Nous sommes maintenant la besoin de nous allons restaurer. Nous allons déclarer. Amen. Les cris de réjouissance. Les cris d'allégresse. Eh, bah, toi, bête à Kelelo. Tant on est en bête à Kelelo commis. Je vais tomber pour maman Esther à bête à moi Kelelo. Maman Esther à bête à moi Kelelo. Le moment est venu pour que tu pousses des cris de joie. Oh, bah, ben, qui est combat? Tu vas enfanter. Tu avanceras. Ils avaient déclaré quoi sur ta vie? Laisse-moi te dire que ce qu'ils avaient déclaré a été changé au nom de Jésus. La voix de ceux qui disaient les chants des fiancés, et la voix de ceux qui disaient louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offraient, oh, ainsi parle l'Éternel, verset 12. Il y aura encore dans ces lieux qui est désert, sans homme ni bête. Dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Là où il y avait le désert, il y aura maintenant une ville. Il y aura maintenant une construction. La restauration est une affaire de Dieu. La restauration, quand ça intervient dans la vie d'un homme, c'est pour ramener l'homme à l'état qu'il était avant. C'est pour ramener une communauté à l'état qu'ils étaient avant. Je ne sais pas là où tu es maintenant, mais ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est de te prendre là où tu es, de te placer très haut même. Voilà pourquoi il est en train de déclarer, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera comment, Église? Il s'élèvera comment? Nous serons élevés non seulement haut, mais plus haut. Là où les autres n'arrivent pas, nous allons arriver à cause de la restauration que Dieu est en train d'amener dans notre vie. Quelle est la part de Dieu dans la restauration? On a parlé de la guérison, mais on va aussi parler de la rédemption. Cette femme, belle fille de Naomi,
Elle a perdu son mari. Et selon la coutume d'Israël, Naomi devait avoir d'autres fils pour que ses fils prennent Ruth comme femme. Mais Naomi était avancée à l'âge. Elle s'est dit, mais je ne peux plus affronter. Et toi, tu ne peux pas attendre que cet enfant grandisse pour qu'il devienne ton époux. Naomi dira à ses belles filles, allez dans vos familles, je vous libère. Je ne vais pas vous retenir dans la coutume. Mais cette femme a dit, je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais cette femme ne savait pas que c'est lui qui a le pouvoir de racheter. Était dans la ville là où elle partait. C'est que souvent nous chrétiens nous oublions et que c'est lui qui a le pouvoir de racheter s'appelle Jésus-Christ. Sur la croix, il nous a rachetés. Sur la croix, il nous a sauvés. Sur la croix, il nous a redonné de la valeur qu'on avait perdue. Ruth se retrouva à Bethléem. Ruth se retrouva en train de faire les travaux dans les noirs. Les travaux dans les noirs n'ont pas commencé avec toi. Alors, ne perds pas espoir. Ah, dis-toi, je ne vais pas perdre espoir. Je ne suis pas la première personne à vivre cette situation. Laisse-moi te dire, tu n'es pas la première personne à vivre la situation que tu es en train de vivre. Il y a une personne qui a vécu la même chose. Mais cette personne avait un Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui a fait quelque chose dans sa vie. C'est Jésus qui l'a racheté. C'est Jésus qui a changé sa vie. S'il l'a fait hier, il le fera aussi pour toi aujourd'hui. Car la Bible dit, il est quoi? Le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait fait, il peut le faire. Donc il peut le faire aussi pour toi. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi moi j'aime pas dire il le fera. J'aime toujours dire quand je prie, il a fait. Même si je le vois et je dis seulement il a fait. Si j'arrive demain, je n'ai pas encore vu, je vais encore prier pour dire il a fait. Dès que j'ai fini, je dis je sais que tu as fait. Je sais que tu as fait. Mais tu ne vois rien. Tu passes encore demain. Je sais que tu as fait. Tu ne vois rien. Tu passes encore demain. Je sais que tu as fait. Oh, Joseph a été établi déjà. Mais ses frères étaient jaloux. Ses frères l'ont vendu. Joseph ne voyait rien. Joseph a commencé même à dire aux gens, dès que tu rentres vers Pharaon, tu pourras expliquer à Pharaon mon histoire. Arrête d'expliquer à tout le monde ton histoire. Il y a une personne qui a dit, j'ai vu une vidéo, la dame dit, pourquoi vous êtes comme ça, on vous dit quelque chose. Ta sœur, ta petite sœur est en train de souffrir, te dit quelque chose. Et il te dit, ne dis à personne. Mais toi, tu pars dire à personne, à une autre personne. Et j'ai vu vers les commentaires une personne qui dit, si toi-même tu n'arrives pas à garder tes problèmes, alors nous on va faire comment? Si toi-même tu n'arrives pas à garder tes problèmes, tu pars directement dire à une personne, alors nous, on va faire comment? Alors évitons de dire nos problèmes à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va garder nos secrets. Voilà pourquoi il est important, quand c'est comme ça, d'aller dans ton lieu secret. Allez voir ton Dieu. Et rappelle-lui, tu as dit, tu nous as dit, dans ta parole tu as dit ceci. Au moins toi tu sauras garder mon Dieu. Amen. Amen. Dieu va nous racheter. Dieu ne va pas nous laisser là où on est. Il va nous prendre et nous soulever. La restauration est possible. Cet homme, quand Dieu te rachète, les gens vont se poser des questions. Comment tu as fait? Cet homme était tous les jours déposé devant les temples. Les pasteurs que nous sommes là, les prédicateurs, les musiciens ont passé. On ne s'occupait pas de lui. Mais le jour qu'il a été restauré, qui t'a fait entrer ici? Quelqu'un te dira qui t'a fait entrer ici. Quelqu'un te dira comment tu as fait pour échapper aux chaînes que j'avais mis sur toi. Quelqu'un te dira comment il a fait pour quitter la prison là où on t'avait mis. Comment tu as fait pour quitter la malédiction de ta famille.
Dis à cette personne, moi je n'ai rien fait. Mais la croix a fait quelque chose. La croix a fait quelque chose. La croix a fait quelque chose. La croix m'a restauré. La croix m'a changé. La croix m'a racheté. Je suis racheté. Je suis un racheté de l'Éternel. Je suis un racheté de l'Éternel. Je suis un restauré par Dieu. Je suis un béni de Dieu. Comment tu as fait pour arriver là? Qui t'a guéri? Tu ne sais pas que c'est sabbat. J'aime la réponse de cet homme. Moi je sais, tout ce que vous êtes de dire est alignaté. Ah, dis au diable, est alignaté. Ça ne me regarde pas. I don't care. Je sais que je sais. Jésus m'a dit. C'est que je sais. Jésus m'a restauré. C'est que je sais. Jésus m'a établi. C'est que je sais. Je ne suis plus la même personne. Les gens qu'on négligeait là. Les gens qui te négligeaient. Ils vont commencer maintenant à t'attendre avant de commencer la réunion. Et puis, on va bien. On ne commence pas. On doit attendre, papa Ladin. Il doit arriver. Mais on peut commencer, on est déjà la majorité. Non. Tu ne comprends pas. Toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas des choses. Tu ne comprends pas. Il y a des secrets. Il y a à manger déjà. Tu peux prendre et boire, manger. On attend. Quand la grâce te localise, la grâce de la restauration te localise, les gens qui te boudaient et qui te négligeaient t'attendront. Ils t'attendront. Ils t'attendront. Les gens qui attendaient Job pour insulter Dieu, quand ils sont revenus quelques temps plus tard, ils se sont dit, hey, c'est vraiment toi Job. C'est vraiment toi Job. Ils vont te poser la même question. Est-ce que c'est vraiment toi? Tu diras oui. Tu sais les noms qui t'ont donné là. Que toi tu sais qu'ils t'ont donné les noms, mais ils ne savent pas que toi tu les sais. C'est toujours comme ça. On te surnomme quelque chose. Les gens qui t'ont surnommé ne savent pas que toi tu connais qui t'ont surnommé. Ils ont même oublié ton nom. Mais ce sont les mêmes gens là. Et c'est vraiment la sœur là qu'on appelait. Comment il s'appelait encore? Ils vont commencer à faire ça. Comment il s'appelait? Maman, tu ne te rappelles pas de moi. Même si on y est bien, on y est bien. C'est qui s'il vous plaît? Je ne me rappelle pas. Mais on priait ensemble. On priait ensemble à Gagnarda. Ça fait longtemps, je ne me rappelle pas. Hein. Pouvez-vous me rappeler votre nom? Il ne faut pas comprendre que Ngolé est là-dessus. Ils doivent comprendre que la grâce est maintenant sur toi. Ils doivent comprendre que ton Dieu t'a restauré. Ils doivent comprendre que ta vie a fait quoi? A changé. C'est vraiment toi. Et c'est vraiment lui. Moi je vais partir. Tu peux me déposer? Ah oui, allez-y. Attendez dans la voiture, j'avoue. À tous les jours, on s'en a été. Juste téléphone, tiens, il m'a. Allô? Oui, moi, je suis au téléphone juste 5 à 10 minutes, je parle. C'est quelque chose d'important. Avant, on a fait notre climatisé. Attends, là, il veut au les cas climatisé en cours. Amen. Et quand Dieu amène la restauration, c'est aussi une restauration spirituelle. C'est par là où nous avons fini. On va nous lire Psaume 51, le verset 12. Et on va prier un peu pour laisser la place à la table du Seigneur. Psaume 51, le verset 12. C'est une prière que David était en train de faire. Nous lisons la Bible. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur
renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. La restauration aussi doit surtout passer par notre relation avec notre Dieu. David voulait la restauration dans sa vie, surtout la restauration spirituelle. Il a demandé à son Dieu de créer en lui un cœur pur. Dans les milieux chrétiens, dans nos familles, nous devons avoir un cœur pur. Dans notre église, dans notre travail, on doit vraiment voir que nous avons un cœur pur. Et une personne qui a un cœur pur, ça se voit même par son visage. Si les gens voient ton visage bizarre, va prier. Demande à Dieu. Dieu donne en grâce un cœur pur et un esprit disposé. Si notre esprit n'est pas disposé, notre cœur n'est pas pur, nous ne vivrons pas la restauration de l'Éternel. Le premier roi d'Israël a perdu la royauté parce que son cœur n'était pas pur. Il n'était pas disposé à faire ce que Dieu lui avait demandé. Voilà pourquoi la royauté dans sa famille s'est limitée qu'à lui. Il a perdu toute sa famille. Parce que le cœur n'était pas pur. Parce qu'il vivait. Il était impur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors ne laisse pas l'impureté entrer dans ton cœur tout le temps. Ne laissons pas l'impureté nous envahir. Quoi que nous puissions faire, même si nous crions, même si nous prions à langue 24 heures sur 24, si notre cœur n'est pas pur, on ne verra pas la main de Dieu. Nous ne nous posons pas des questions souvent, comment ces gens-là qui sont des païens, qui aussi sont riches, continuent de s'enrichir? Parce qu'ils ont un cœur pur. Nous-mêmes, pour donner de l'eau à quelqu'un sur la route, même pour donner un centime, 1 euro, un problème. Est-ce que tu connais l'état d'âme? Toi, tu es devenu de tes terres, Saint-Esprit, pour connaître l'état d'âme, pour aider quelqu'un. Aide. Aide ton frère, aide ta soeur. Aide ton prochain. Sois un cœur pur. J'ai aimé ce que les jeunes ont fait hier. Ils avaient beaucoup à manger. Ils ont vu d'autres frères. Ils ont invité ces frères pour venir manger avec nous. C'est aussi ça, être un chrétien. Nous voulons la restauration. Ayons un cœur pur. Et faire même des petites choses. Quelqu'un te demande 50 centimes. Si tu as, tu donnes. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais ne deviens pas les Saint-Esprit. Pourquoi tu as peur? Tu as peur des démons. C'est parce que ton cœur n'est pas pur. Voilà pourquoi nous avons peur des démons. Parce que nous savons que nous sommes impurs. S'ils nous attaquent, ils vont nous atteindre. Mais si notre cœur est pur, que Dieu nous a restaurés, même si on nous attaque, c'est lui qui nous a restaurés, sera là avec nous. Et Joël 2, pour finir, les versets 18 à 28, voici ce que la Bible dit. L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Pour son pays plutôt. Il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'eau pauvre parmi les nations. Je éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre ne crains pas. Sois dans l'allégresse, Église. Réjouis-toi
car l'Éternel fait des grandes choses. Bête des champs ne craint pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et les vignes donneront leurs richesses. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu, les riziers se regorgeront de mou et de huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélègues, les Azis et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez, je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et les jeunes gens des visions. Amen. Voilà ce que Joël est en train de dire. Voilà ce que l'Éternel est en train de dire. Il va restaurer son peuple. Il va restaurer son église. Il va redonner ce que les sauterelles ont dévoré. Tout ce que nous avons perdu, Dieu va remplacer cela. Alors ne craignons pas, alors n'ayons pas peur, alors n'abandonnons pas Christ. Car la restauration est possible, car Dieu est au milieu de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà pourquoi nous allons juste adorer Dieu. Et après, on va laisser la place pour la suite des programmes. Tu vas adorer Dieu, tu vas prophétiser sur ta vie, tu vas déclarer. La priorité, c'est d'adorer Dieu pour ce qu'il a fait. Il a dit qu'il va nous restaurer et on sera restauré. Église, je vais demander à l'église de se mettre debout. Je veux vraiment que l'église nous puissions prier. En tout cas, je peux avoir une bouteille d'eau s'il vous plaît. Nous allons commencer à prier, à adorer Dieu. Nous allons commencer à déclarer des belles paroles sur nos vies. La restauration aussi demande que nous puissions être audacieux à prier, à déclarer les choses que nous voulons qui se passent dans notre vie. Et l'adoration doit être au centre de nos vies. Un homme restauré est celui qui adore. Un homme restauré est celui qui élève Dieu. Même si tu ne vois encore rien, sois celui qui adore et élève.